Du hublot de son avion personnel, lors de sa tournée habituelle au-dessus de la haute mer, le grand ornithologue scrute d'un œil d'explorateur les immensités bleues. Tout à coup, il voit une magnifique image que lui offre la côte mauritanienne encore vierge. Celle-ci lui renvoie, dans une harmonie sublime, le reflet d'un spectre tricolore grandiose. Merveilleux spectacle qu'offre ainsi la nature. Des millions d'oiseaux de plusieurs espèces de migrateurs, le pélican blanc, le héron cendré, la spatule blanche, les aigrettes, les mouettes, les sternes royales et bien d'autres. Le chercheur atterrit dans le banc d'Arga, cette île située au centre du bassin d'Umbé qui s'étire sur une superficie de 12 km². Il est totalement envoûté d'une part par la vue féerique de colonnes de poissons migrateurs vers les récifs coralliens riches en algues rares et d'autre part par la générosité d'une modeste population de pêcheurs. Par cette découverte, Luc Hoffmann va offrir à la Mauritanie le trésor naturel le plus précieux de son histoire. Quand on parle du banc d'Arga, on pense automatiquement à trois ans. Pour moi, de toute façon, c'est Mokhtar Dada, en 1976, qui a inauguré le parc. Théodore Monod qui a eu l'idée, c'était décisif pour le parc. Et Luc Hoffmann, qui a créé la FIBA. Il a sauvegardé, il a sauvé le parc parce qu'il a fait énormément de travail. C'est pour cela, d'ailleurs, la Mauritanie a pris une décision de nommer l'une de ses canaux à côté de Wick. Maintenant, il est appelé Luc Hoffmann, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour la Mauritanie. Oui, cet homme a consacré sa vie à ce sanctuaire où il attendait de pied ferme les migrations hivernales en provenance du Canada et sans relâche celles estivales en provenance de l'Europe. Les oiseaux lui rendaient bien cet amour. Il le cherchait du regard avant d'atterrir au terme d'un parcours de plus de 10 000 km sans interruption. Hoffmann a aussi forgé une relation intime avec les habitants autochtones Imregen et les dauphins grâce à son admirable sourire et son amour d'ornithologue. Le 3e anniversaire de la mort de Luc Hoffmann nous rappelle encore sa fidélité, sa loyauté et son amour éternel qu'il a jusqu'au bout voué à la Mauritanie. Que se passe-t-il, s'adressant à sa famille? Pourquoi les moyens du suivi de la réserve ne sont-ils pas déployés? Et pourquoi encore les conditions de vie difficiles des habitants fidèles du banc ne s'est-elles pas améliorées? N'ai-je pas dans mon testament prescrit que chaque année soit alloué à cette réserve de mon héritage le montant d'1 million de dollars? Avant d'achever sa phrase, il est surpris de voir par le hublot de son avion les eaux de l'océan anormalement s'agiter. Très vite, il se rend compte qu'il s'agissait des ondes sismiques magnétiques émises par les sociétés de recherche du gaz de Ndiago et de Nouadhibou, couvrant entre les deux zones inévitablement celle de la réserve. Et avant d'avoir eu le temps de réaliser l'ampleur de la surprise, il est choqué par la vue d'énormes bateaux de pêche traînant derrière eux les filets de l'anéantissement de toutes les espèces aquatiques. Mais qu'est-ce que cela donc? Qui a autorisé ces ennemis de l'environnement à pêcher dans les zones des récifs coralliens qui se sont formés au cours de milliers d'années? Se retournant vers le large face à Chami, il s'interroge sur ces énormes dunes de boue contaminées par le mercure qui s'empilent toutes proches de la côte. Et là, ne pouvant supporter davantage, son esprit tomba à l'endroit que ses pieds foulèrent la première fois pour qu'il y soit définitivement enterré avec ses rêves.